Tu peux faire tout ce qui est bien extérieurement et être loin de Dieu intérieurement. Aujourd'hui, on touche un sujet très sensible mais vital, le légalisme religieux. Ce piège spirituel a enfermé des millions de croyants dans des vies d'efforts, de culpabilité, de peur. Tu as déjà entendu des phrases comme « Si tu veux plaire à Dieu, tu dois faire plus. Si tu échoues, Dieu t'abandonnera. » Il faut respecter toutes les règles, sinon tu n'es pas un vrai chrétien. Mais tout cela, c'est le langage du légalisme. Et Jésus l'a dénoncé avec puissance. Bienvenue sur Solar Évangile, là où on revient à la vérité pure du message de Jésus-Christ, la grâce de Dieu et non les performances humaines. Jésus a confronté les légalistes de son temps. Matthieu 23, le verset 27 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais au-dedans, vous êtes pleins de rapine et de tempérance. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis, beaux au dehors, mais pleins d'ossements morts à l'intérieur. Les pharisiens faisaient tout bien en apparence. Ils priaient, jeûnaient, donnaient leurs offrandes, respectaient chaque règle, mais leur cœur était vide de grâce et plein d'orgueil. Ils obéissaient à la loi de Moïse, mais ils avaient oublié l'amour du Dieu de Moïse. Jésus n'a pas condamné leur discipline, il a dénoncé leur hypocrisie. Parce que le problème du légalisme n'est pas l'obéissance, mais la motivation derrière cette obéissance. Tu peux faire ce qui est juste pour les mauvaises raisons. Prenons l'exemple de Paul, de pharisien à défenseur de la grâce. Avant de rencontrer Jésus, l'apôtre Paul était le modèle du légalisme parfait. En Philippiens 3, le verset 6. Quant à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais après avoir rencontré le Christ ressuscité, tout a changé. Philippiens 3, le verset 7 à 9. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, afin d'être trouvé en lui, non avec ma propre justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Paul a compris que la religion ne sauve pas. Seule la foi en Christ sauve. Le légalisme promet la sécurité, mais ne donne que l'esclavage. Il te pousse à courir après une perfection que tu n'atteindras jamais. Martin Luther disait, le plus grand ennemi de l'évangile, ce n'est pas le péché, c'est la religion. Parce que le péché, tu le confesses, mais la religion, tu la justifies. Qu'est-ce que le légalisme? Le légalisme, c'est plus qu'une erreur doctrinale, c'est une maladie du cœur. C'est croire que Dieu t'aime plus quand tu fais bien et t'aime moins quand tu échoues. C'est penser que ton salut dépend de ta fidélité et non de celle de Jésus-Christ. C'est remplacer la grâce par les règles et la foi par les performances. Mais le légalisme ne produit jamais la paix. Il produit l'orgueil. Il produit de l'orgueil spirituel chez ceux qui réussissent, de la honte et du désespoir chez ceux qui échouent. Et dans les deux cas, ils étaient la joie de la grâce. Jean Calvin disait, le cœur de l'homme est une fabrique d'idoles, même dans la religion. Le légaliste adore ses œuvres au lieu d'adorer Dieu. Son identité repose sur la discipline, pas sur la croix. Aujourd'hui, le légalisme n'a pas disparu. Il a juste changé de visage. Tu le vois dans certaines églises quand on juge la tenue des gens au lieu de leur cœur.
on confond les traditions humaines avec les commandements divins. On impose des règles culturelles comme condition du salut. Tu l'entends quand on dit, si tu ne pries pas 2 heures par jour, Dieu ne te coûtera pas. Si tu ne donnes pas la dîme exacte, Dieu te maudira. Mais Dieu ne veut pas des esclaves de la loi. Il veut des enfants transformés par la grâce. Romains 8, le verset 15. Vous n'avez pas reçu un esprit de certitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Francis Paul disait, le légaliste ajoute à la parole de Dieu ce que Dieu n'a jamais dit et enlève à la croix ce qu'elle a pleinement accompli. Quant à la grâce, elle ne supprime pas l'obéissance, elle la purifie. Oui, attention. Attention. Rejeter le légalisme ne veut pas dire rejeter la sainteté. La vraie grâce n'encourage jamais le péché, mais elle change la raison par laquelle tu obéis. Tite 2, 11, 12. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne et à vivre dans la piété. La grâce ne supprime pas les commandements. Elle en change la motivation. Tu obéis non pas pour être aimé, mais parce que tu es aimé. Charles Spurgeon disait, la foi seule sauve, mais la foi qui sauve n'est jamais seule. Le légaliste doit obéir pour être accepté. Le chrétien obéit parce qu'il a déjà été accepté. Et c'est ça la différence entre la religion et l'évangile. La religion dit, fais pour que Dieu t'aime. L'évangile dit, Dieu t'aime, alors vis pour lui. Les conséquences du légalisme, une foi vide et amère. Le légalisme produit une foi sans joie, une obéissance sans amour et un culte sans cœur. Matthieu 15, les versets 8 et 9. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Le légaliste devient souvent critique, dur, amer. Il juge les autres à l'aune de ses propres performances. Et il oublie que lui-même a besoin de la miséricorde chaque jour. Paul Rocher dit, beaucoup de gens dans l'église ont une Bible, chantent des cantiques, obéissent à des règles, mais n'ont jamais été brisés par la croix. La vraie obéissance naît d'un cœur brisé, pas d'une peur du châtiment. Le légalisme te pousse à cacher ton péché. La grâce te pousse à le confesser. Le remède, revenir à la croix. La seule façon d'échapper au légalisme, c'est de revenir à la croix. Éphésiens 2, le verset 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La croix te rappelle 3 vérités puissantes. Première vérité, tu es plus pécheur que tu ne l'imagines. Deuxième, tu es plus aimé que tu ne l'espérais. Et troisième, et ton salut est entièrement accompli en Christ. Quand tu comprends cela, tu n'obéis plus pour gagner l'amour de Dieu. Tu obéis parce que tu l'as déjà reçu. C'est la vraie liberté. La grâce qui libère, pas les chaînes de la loi. Alors, laisse-moi te poser une question directe. Est-ce que tu vis dans la liberté de la grâce ou dans les chaînes du légalisme? Est-ce que tu sers Dieu avec joie ou avec peur?
est-ce que ta foi t'allège ou t'épuise? Si tu reconnais que tu es tombé dans ce piège, Jésus t'appelle aujourd'hui à déposer tes règles humaines et revenir à la croix. Luther disait, quand je regarde à moi, je ne vois rien d'autre qu'un enfer. Quand je regarde à Christ, je ne vois rien d'autre qu'un ciel ouvert. Ne cherche plus à mériter ce qui t'a déjà été donné. Reçois la grâce et laisse-la produire en toi une obéissance joyeuse et vraie. Si tu veux vivre libre du légalisme, like cette vidéo, abonne-toi à Sola Évangile et partage-la à ceux qui sont fatigués de faire semblant dans la foi. Dans la prochaine vidéo, on parlera de l'autre extrême, l'hypergrâce. Ce faux évangile qui supprime la repentance et banalise le péché. Parce que entre le légalisme et l'hypergrâce, il y a la vérité glorieuse de l'évangile. Une grâce qui sauve, purifie et transforme. À très bientôt ici sur Sola Évangile.